Même si je quitte la Vision 4, je ne pense pas que je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Les gens ne savent pas ce que Amogo Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pour Ernest Obama. La confiance. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Il avait une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde, sauf Ernest. Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Samuel, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. C'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel avait besoin. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique à Picoro. Hein? Comment ça va mon fils? Tu as bien dormi? Hier, tu allais rencontrer le commissaire du gouvernement. Vous savez les enfants, quand tu pars voir le commissaire du gouvernement, il y a de fortes chances que tu ne rentres pas chez toi. Ce que je vous présente les enfants, c'est pour que vous voyez comment on fait réussir. Comment c'est qu'on fait réussir une poignée de bougres villageois pour les dresser contre la misère ambiante du collectif. Comment c'est qu'on copte parmi vous, quand je vous dis toujours que le problème avec le système ambiant, c'est qu'il copte les meilleurs d'entre vous, il copte les plus vivants, il fabrique quelques jeunes pour pouvoir rappeler aux autres jeunes que si vous ne vous comportez pas exactement comme ce jeune-ci, à plat ventriste, pleurnichard, pleureur, prêt à tout pour son patron, dans la confiance et la loyauté, si vous ne faites pas, vous ne serez jamais comme lui. Je reprends. Ce système n'a de projet pour aucun jeune. C'est pour ça que quand je vous vois venir devenir n'importe quoi ici à la clinique, ça m'étonne. Le process est le même. C'est de prendre parmi vous quelques jeunes, premièrement, de prime abord, ceux qui ont réussi, donc les Eto, les Ngano, les machins, pour que ceux-là ont un objectif, venir embellir votre misère. C'est pour ça que vous pouvez voir Ngano débarquer, venir manger le beignet, au beignet haricot, au milieu des mouches, avec vous, sans problème, et partir faire sa photo avec Pomba, en vous laissant sans eau, sans courant, sans électricité, sans hôpitaux, sans rien. Il pourrait juste dire stop, arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais non, il se dit que, comme Samuel Eto'o, il va aller manger le soya dans le nord-ouest et le sud-ouest sans garde du corps. C'est ça qu'on appelle utiliser les meilleurs d'entre vous pour faire passer votre souffrance et votre misère quotidienne comme étant une vue de votre esprit, quelque chose qui n'est pas vrai. Et lorsqu'on a enlevé les meilleurs d'entre vous, on copte maintenant les plus à plat ventristes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plus loyaux. Donc ceux qui sont prêts à tout. Ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour pouvoir s'en sortir. Dedans, vous avez donc les gens comme les Apicoro, les Ernest Obama, et tous ces jeunes que vous croisez dans les snacks, qui jouent les jeunes cadres dynamiques avec les clés de la RAV4 sur la main, la chaussure pointinini et le complet veste slim, qui marche et vous donne l'impression qu'il est conseiller technique au ministère de la Communication ou bien au ministère de la Santé ou bien on dit c'est un jeune. Non. Maintenant, le système les ramasse au milieu de votre... Parfois, ce sont les enfants du système. Parfois, ce sont les fils de les oncles, de les tantes, de les cousines. Ça ne part jamais très loin. Ils les prennent là-bas, là, et ils leur donnent des positions. Vous pouvez voir un gars comme celui qui est ici, là, Apicoro. Apicoro est devenu patron d'un groupe de presse. Tous les anecdotes, radio, presse, télévision. Il n'a même pas le diplôme de journaliste. Mais quand vous voyez qu'il parle, il parle de la loyauté. Il parle de la loyauté. Ça dit que la loyauté est plus importante que la compétence. Quand vous êtes dans un pays où la loyauté est plus importante que la compétence, les incompétents et la médiocrité mènent la danse.
C'est-à-dire quand vous êtes dans un pays où la loyauté est censée être au-dessus, plus important que la compétence, plus important que l'amour pour le pays, parce que comme je vous dis, vous développez des loyautés aux personnes. À quoi tu es loyal? Si tu es loyal aux valeurs du Cameroun, aux valeurs républicaines, au respect de la vie, au respect de la Constitution, au respect des règles, on peut dire que tu es fidèle à des valeurs, tu es loyal à des valeurs. Mais quand tu es loyal à un homme qui pille les caisses de l'État, tu es loyal à un homme qui crée la zizanie fondamentale dans l'administration du... Ça dépend à qui tu es loyal. Mais on essaye de vous faire croire dans ce pays-là que pour vous les jeunes, si vous voulez vous en sortir, il faut être loyaux. Sinon la loyauté, et ça arrive fondamentalement au clash. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas encore entré dans le dossier de l'affaire Foot. Celui qu'on vient de prononcer là, Ernest Obama. Ernest Obama est parti travailler pour les histoires de loyauté avec Samuel Eto'o. Mais c'est lui qui est en train d'essayer de lui mordre le mollet maintenant. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Ernest Obama, en ce moment-là, c'est que Samuel Eto'o a encore posé, quand il va revenir, il va le traiter. Il va te traiter, Ernest Obama. Le Ernest Obama dont on est en train de parler là, donc Ernest Obama dont on est en train de dire que, en fait, il s'est servi de la télévision Vision 4, donc de sa proximité avec les hommes là, pour arranger ses relations avec Samuel Eto'o. S'il n'y avait pas Vision 4, il serait... Donc vous voyez, donc on est dans le monde, un monde d'intérêts, cloisonné, les uns englués aux autres, où la jeunesse est utilisée comme de la chair à canon, où les jeunes sont utilisés comme de la chair à canon. Par exemple, regardez le petit Apicoro. Le petit Apicoro, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit qu'on l'a arrêté. Le petit Apicoro est victime de ses accointances. Il est victime de la guerre des clans qui existe en ce moment dans le système. Arrêtons de monter, de descendre, parce que ça nous perd le temps. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Les gens vont à la télé, ils disent n'importe quoi. Les gens vont à la télé, là, ils parlent de la vie chère, ils parlent ceci, ils parlent cela. Non, pas du tout. C'est la machine. C'est la machine. C'est la machine. C'est-à-dire qu'on a tapé un point sensible. C'est-à-dire quand la ligne FC Task Force a attaqué la ligne 94, sur le point sensible, ils ont touché à Picoro. Ils avaient d'abord touché le zombie est tombé. Je vous avais dit, ne dissociez pas tous les films. C'est un seul film. Ok? C'est un seul film. Ce film a pris son déclenchement avec l'affaire Martinez-Zogo. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sorti de ce film-là. Jusqu'à aujourd'hui, là encore, c'est une grosse... C'est un hang-hang à l'intérieur de la boîte de sardines. C'est un hang-hang à l'intérieur de la boîte de sardines. Et tout ça, ce sont les éléments qui vous font dire tous les jours que quand le changement devient inéluctable, même la loyauté envers les hommes-là devient un acte de changement. Oui! Même la loyauté envers les hommes-là devient un acte de changement quand le changement devient inéluctable. C'est-à-dire que la loyauté t'amène en prison. Ça veut dire que les gens, que la loyauté, c'est-à-dire que vous les petits jeunes, avec toujours cette vision de chercher qui va, comme on est dans le pays de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, vous cherchez toujours dans le quelqu'un qui va vous mettre devant. Vous oubliez que vos deux bras, vos deux pieds, votre tête et votre intégrité, votre cœur, l'amour que vous avez pour vous-même, sont les seuls éléments qui peuvent vous permettre, avec assurance, sans compromis, d'atteindre l'objectif de vos vies. Mais on a développé des mécanismes qui placent toujours un homme qui place toujours un homme au déclenchement de la réussite d'un autre. Vous avez tué la volonté individuelle et personnelle. Personne ne peut plus rien avoir sans que quelqu'un d'autre voie ce que je veux dire. Donc, je vous passe cette vidéo d'Apicoro pour que vous compreniez très bien qu'est-ce qu'il y a, Apicoro. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand quelqu'un regarde une vidéo et il parle encore? Non. Tu es parti hier chez... Excusez-moi les enfants. Tu es parti hier chez le délégué du gouvernement, le commissaire. Il t'a cuisiné. Il t'a posé quoi comme question? Est-ce qu'il ne sait pas ce que tu fais? Il se fout de ta gueule, monsieur Bruno Bidjan. Le délégué du gouvernement sait pourquoi tu es là-bas. Et ce que tu es là-bas, là, ça n'a rien à voir avec les histoires que tu racontes là, que nous, le peuple, on te dit incitation à la révolte et tout et tout. Non, mon petit. Tu es les arachides du deuil. Ils ont décidé
d'une manière ou d'une autre, que le délégué te demande il te demande qu'est-ce qu'il t'a envoyé. Hein? Ils avaient dit que le délégué est en train de lui demander qu'il parlait de quoi, qu'il a envoyé. Mais ils ont la vidéo, non? Non, fiston. Non, fiston. Ok? C'est l'heure de lire. Oublie toutes les autres choses que tu as. Maintenant, pense seulement à comment tu vas faire pour sortir de là. Le plus vite possible. Et ça ne va pas être facile. Mais laisse-moi, je suis en train de parler aux gens qui sont dehors. Non, 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 Couso. Là, je parle aux gens qui sont dehors. Toi, tu es dedans. Hein? Laisse-moi, je parle aux gens qui sont dehors. C'est le plus important. Les enfants, la leçon de ce matin pour le premier podcast de la journée, le 8h de la clinique, c'est que si vous vous posez la question de savoir comment c'est qu'une petite poignée, une toute petite poignée de grabataires, 5%, 10%, vous les voyez, ils marchent à peine, ils ne tiennent plus debout. Vous vous posez la question, comment une toute petite poignée de personnes comme cela, on peut maintenir en captivité 80% toute la jeunesse camerounaise forte et dynamique. Comment ils ont pu transformer vos larmes et votre indignation en un comic show. Parlez de ça. Vos larmes et vos indignations. Quand vous vous indignez, c'est comme si vous faites un comédie show, c'est comme un sketch. Ça sans la moindre dangerosité. Mais ça ne les dérange pas. Mais si vous posez la question, comment est-ce qu'on a pu arriver là? Je vous ai dit deux options. D'abord, ils ont coopté les meilleurs d'entre vous. Vous voyez qu'il n'y a aucun joueur de football. Aucun joueur de football ne peut se lever et faire comme ça, comme les Congolais. Aucun joueur de football ne peut parler qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a jamais aucun. Donc, tous les gens, aucune star. Ces grandes stars-là, c'est maintenant que vous voyez aucun. Donc, ils ont d'abord capté tous les meilleurs d'entre vous. Surtout ceux que vous aimez, ceux qui cristallisent votre amour. Donc, par exemple, vous voyez les Samuel Eto'o, les Ngannou, les chanteurs et les chanteuses et tout. C'est eux qui cristallisent votre amour. Donc, là, ils commencent d'abord par là. Ils commencent par coopter cela. Et vous êtes contents. Quand ils sortent, ils viennent, ils vous mettent bien, ils embellissent votre misère. Ils embellissent votre misère. Donc, ils cooptent les meilleurs d'entre vous pour venir embellir votre misère, pour vous rendre votre misère plus supportable, pour rendre votre misère plus acceptable, peut-être un peu plus belle. Et puis après, ils cooptent maintenant soit les amis de la famille, soit les membres de la famille. Ils cooptent quelques jeunes d'entre vous aussi, comme les Ernest Obama, comme les Bruno Bidjan, comme il y a plein de petits jeunes là qui sont je n'ai pas vraiment le temps de me souvenir d'eux, mais il y en a plein quand même. Il les coopte, il leur donne des petits postes, hein, il leur donne des petits postes pour maintenant faire comprendre aux autres jeunes que si vous voulez vous en sortir, vous devez vous comporter exactement comme ceci. Si vous voulez vivre comme Ernest Obama, si vous voulez vivre comme, il s'appelle comment, si vous voulez vivre comme Bruno Bidjan, eh bien vous savez ce qu'il faut faire. La loyauté, la plaventrisme, la disponibilité, la douceur. Il faut être doux, cajolant, loyal et tout pour que vous soyez. Donc, ils expliquent ça. C'est ça qu'ils montrent à l'autre partie de la jeunesse. C'est cette autre partie de la jeunesse-là que quand j'attaque ça, ce système, ils débarquent, ils viennent me dire, tu es jaloux, les gens se débattent au Cameroun, les gens font ceci. C'est un système bien pensé, les enfants. Vous avez compris quelque chose? Parce que c'était le premier podcast de la journée, les enfants. Et c'était papa.